Bonjour à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'Auto. Bienvenue en Californie, dans la magnifique région de Santa Barbara, pour ce premier contact avec le nouveau Lucid Gravity. Donc évidemment, Lucid, c'est la marque américaine qui fabrique des véhicules à motorisation électrique. Ils sont déjà la Lucid Air sur le marché, on vous en a déjà parlé. Et maintenant, on a le VUS Gravity. Donc ce VUS a été présenté en première mondiale au Salon de l'Auto de Los Angeles à l'automne 2023. Il a été aussi l'une des grandes vedettes du Salon de l'Auto de Montréal en janvier 2025. Je suis sûr que plusieurs d'entre vous l'avez admiré là-bas au salon. Et donc aujourd'hui, on a l'occasion de le conduire pour la première fois. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit essentiellement d'un VUS à 3 rangées de sièges à motorisation électrique, alimenté par une batterie de 123 kWh. Et pour ce qui est de la puissance, on a 2 moteurs, donc 828 chevaux, 909 livres-pieds de couple. Donc, ça nous laisse anticiper des performances très intéressantes. Mais surtout aussi, ce que l'on retient de ce véhicule, c'est que c'est un véhicule qui est très aérodynamique. Son coefficient aérodynamique est de 0,24, ce qui est excellent pour un véhicule de cette taille, de ce poids aussi, parce que la masse de ce véhicule, c'est 2,6 ou 2,7 tonnes métriques. Donc, c'est quand même un véhicule assez lourd, mais tout de même qui est moins lourd que plusieurs véhicules concurrents dans le segment, comme par exemple le nouveau Cadillac IQ. Et donc, ce que l'on remarque, c'est aussi c'est un intérieur qui est vraiment très spacieux. Donc, si on ouvre les portières ici à l'avant comme à l'arrière, vous allez remarquer par exemple que les portières arrière s'ouvrent à 90 degrés et il y a énormément d'espace. Le siège avant est réglé pour moi et regardez le dégagement que l'on a ici à la 2e rangée. Le dégagement à la 3e rangée n'est peut-être pas aussi bon que celui à la 2e rangée, mais il est tout de même excellent, en fait, meilleur que tous les autres VUS de ce format, de ce gabarit. Donc ça, c'est l'une des grandes forces de ce véhicule, c'est l'aménagement intérieur, ses dimensions également, mais aussi sa dynamique. Et ça, on va aller le découvrir non seulement sur la route, mais aussi sur un parcours de conduite hors route, ici en Californie. Au volant du Gravity sur la route, ce que l'on note, c'est véritablement le niveau de confort. En fait, le véhicule est très bien insonorisé, perçoit un petit peu de bruit de vent, mais ça, c'est à des vitesses qui sont largement supérieures à la limite permise. Mais pour le reste, c'est véritablement un véhicule qui est très confortable. Il y a aussi plusieurs modes de conduite sur ce véhicule. Donc, il y a le mode smooth, donc, comme son nom l'indique, on est plus sur le mode confort, la souplesse des suspensions. On sent le véhicule un peu plus travaillé, justement, sur sa suspension pneumatique. Il y a aussi le mode Swift, qui s'apparenterait peut-être à un mode sport que l'on retrouverait par exemple sur un Porsche Cayenne, donc avec des réactions qui sont un peu plus vives. Et il y a aussi le mode Sprint, là, qui transforme véritablement le véhicule pour en faire presque une authentique voiture de sport. Et ça, c'est assez remarquable parce que la dynamique de ce véhicule-là, malgré le fait que ce soit un véhicule avec une masse qui est quand même très élevée, est vraiment impressionnante. Pour avoir conduit plusieurs VUS et plusieurs VUS de performance dans ma carrière, celui-ci est véritablement assez impressionnant pour ce qui est de la dynamique sur des routes un peu serrées comme celle que l'on retrouve ici en Californie. Pour ce qui est de la puissance, de la force, de l'accélération, c'est assez convaincant. Évidemment, on a 828 chevaux, 909 livres-pieds de couple. Donc ce VUS fait de 0-100 juste un peu plus de 3,5 secondes. Donc c'est véritablement un véhicule qui est très performant. Et ce que l'on remarque, c'est surtout la linéarité des accélérations et aussi la façon dont le véhicule répond à chaque mouvement que l'on fait, que ce soit avec l'accélérateur, les freins ou le volant. Ces réactions sont toujours vraiment très prévisibles. Et c'est un véhicule, encore une fois, qui fait preuve d'une dynamique qui est vraiment très relevée pour un véhicule de cette masse, de ce gabarit aussi. C'est assez incroyable de voir ce que l'on est en mesure de faire pour ce qui est de la dynamique là, avec le VUS qui est aussi grand. Ce
véhicule électrique est équipé du port de recharge NACS, donc le même connecteur si on veut que les véhicules Tesla. Et une des particularités du Gravity, c'est évidemment son système électrique à 900 volts. Donc ça c'est un système électrique qui est vraiment très poussé. Et ça lui permet de recharger sur un supercharger de Tesla par exemple plus rapidement que les véhicules de Tesla. Donc, on peut atteindre jusqu'à 320 kW pour ce qui est de la recharge dans les conditions idéales sur un chargeur qui est capable de fournir ce genre de débit de courant. Donc, ça permet par exemple de récupérer à peu près 300 km d'autonomie en seulement 11 minutes dans les conditions idéales. Et ça, c'est véritablement très bon pour ce genre de véhicule. Évidemment, on peut le recharger sur une borne de recharge conventionnelle niveau 2, pourvu évidemment qu'on ait un adaptateur là, pour le connecteur Tesla ou une borne Tesla chez soi. J'aime beaucoup aussi l'intérieur de ce véhicule. Toute l'information est présentée de façon très claire, très lisible. Donc évidemment avec cette dalle numérique ici pour les informations relatives à la conduite. Et aussi cet écran tactile. Donc, il est possible d'afficher différents contenus sur ces écrans et même de les partager d'un écran à l'autre, de les changer d'endroit si on veut. Et c'est véritablement assez facile de se retrouver aux commandes de ce véhicule. Je dirais que, en fait, pour ce qui est de la conduite sur la route, je mettrais 2 bémols ou 2 points faibles. Premièrement, sur une route très sinueuse, les piliers A de ce véhicule sont extrêmement massifs. Et donc, lorsqu'on tourne, par exemple, on va faire un virage du côté gauche, c'est difficile parfois de bien voir au travers de la courbe, de bien voir le point de corde du virage en raison de l'épaisseur ici de ce pilier A. Et l'autre point faible que je noterais, c'est que même dans le mode sprint, qui est le mode qui adopte les calibrations les plus sportives, je trouve que le volant est encore un peu trop assisté. J'aurais préféré une direction un peu plus lourde, de façon à mieux sentir les réactions du châssis. Mais c'est une question de détail. Une chose certaine, c'est un véhicule qui est construit sur une architecture qui est extrêmement rigide et avec sa suspension pneumatique qui peut être calibrée sur plusieurs modes. On se retrouve vraiment avec un véhicule qui peut avoir diverses personnalités, mais surtout dont les réactions sont toujours très prévisibles. Lorsqu'on le conduit, même lorsqu'on le pousse un peu plus fortement sur une route sinueuse, on sent très bien comment le véhicule va réagir. Alors de ce côté-là, c'est vraiment une belle réussite pour ce qui est de la dynamique. Alors maintenant ici sur un parcours qui a été aménagé sur ce ranch avec du Lucid Gravity, on a désactivé tous les systèmes de contrôle de la traction pour faire un petit peu de drift avec ce VUS de motorisation électrique qui, je vous le rappelle, pèse 2700 kg, mais qui peut s'avérer aussi amusant à conduire dans cet environnement qu'une authentique voiture sport. Alors c'est assez incroyable de voir jusqu'à quel point ce VUS électrique se comporte presque comme une voiture de rallye sur ce parcours spécialement aménagé. Beaucoup de plaisir au bureau aujourd'hui. Et de voir jusqu'à quel point la vitesse augmente rapidement, évidemment, avec 909 livres-pieds de couple, 828 chevaux, produits par les deux moteurs de ce VUS Gravity. Les accélérations sont vraiment très rapides. Et surtout, la réponse à l'accélérateur est immédiate, ce qui fait qu'il est très facile de placer le véhicule en dérapage, mais de le maintenir sur la trajectoire que l'on veut
Wow! Vraiment impressionnant. Alors, on a fait quelques tours avec le système de contrôle de la stabilité en mode partiel. Maintenant, on vient tout juste de le désactiver complètement. Donc, on peut vraiment sentir toutes les réactions du châssis. Et évidemment, on n'a plus du tout de filet de sécurité. Mais c'est impressionnant de voir jusqu'à quel point le comportement est prévisible, même sans les aides électroniques. Wow! Des sorties de virage en pleine dérive, contrôler l'accélérateur, dans le slalom ici. Vraiment, là, on sent aussi que c'est un châssis extrêmement rigide. C'est une machine incroyable, ce truc. Alors, le Lucid Gravity est offert avec un prix de départ de 113 500 $. Il y a aussi la version Grand Touring, dont le prix de départ est de 134 500 $. C'est d'ailleurs ce modèle-là qui va arriver chez nous en premier. La version, le modèle de base, va suivre un petit peu plus tard. Et lorsqu'on considère le rapport équipement-prix, le rapport performance-prix, et aussi tout le facteur luxe dans ce véhicule, son habitabilité, c'est véritablement un de mes coups de cœur. Pour ce qui est de la dynamique, c'est exceptionnel malgré cette masse qui est quand même relativement élevée. Mais c'est un véhicule qui se conduit vraiment bien, un authentique véhicule de luxe, aussi avec des prétentions sportives, ce qui est un peu paradoxal lorsqu'on parle d'un VUS à 3 rangées de sièges, mais je pense que on l'a vu sur la route, on l'a vu aussi sur le parcours de conduite hors route. C'est un véhicule dont la dynamique est vraiment, vraiment très réussie. Et je pense que les chanceux qui vont pouvoir s'en procurer un seront très satisfaits.